Bonsoir. Vous allez bien? On va donc commencer cette cérémonie de clôture qui précède la projection du film de François Ozon en avant-première, L'étranger, d'après Marcel Camus. François sera finalement accompagné par Rebecca Marder et Denis Lavant. Donc on est hyper contents. Eh oui, eh oui. Merci Beaumont. Il y aura donc un échange après la projection de L'étranger avec les trois invités, et puis ensuite il y a un cocktail. Vous applaudissez pas les cocktails? Bon, du coup ça fait une grosse soirée, donc on va commencer tout de suite puisqu'il y a plusieurs prix successifs dans le cadre de cette remise des prix, et donc j'appelle... Ouais, non, avant il faut quand même que j'annonce une nouvelle. C'est que cette édition, on savait qu'elle était vraiment bien sur le papier, mais elle a été dingue dans les retours spectateurs. En fait, il y a 9 films qui ont une note supérieure à 4,4 sur 5, ce qui n'existe jamais. 9 films. Ce qui veut dire que, par exemple, le prix du public, qui est celui par lequel on clora cette cérémonie de récompense, c'est joué à 2 bulletins près. Quelqu'un qui a mis 3 au lieu de 4, enfin, un truc extraordinairement serré. Les 3 premiers se tiennent sur 3 bulletins, quoi. Ça n'arrive pas, on s'est même dit on triche, on fait des ex-aequo, tout ça. Non, on n'a pas triché. Donc il n'y a pas d'ex-aequo, il n'y a pas de mention, tout va être très brut. Et la bonne nouvelle, c'est que les réalisateurs ou les producteurs des films sont dans la salle ce soir, donc vont pouvoir réagir. Et là, tout le monde regarde en disant, est-ce que Panahi est là? Non, il n'était pas en compète, d'accord? Voilà. Bon, on rappelle quand même que Jafar Panahi est venu au Méliès alors que son producteur avait juré qu'il l'épargnerait pour une journée, et il a choisi de l'épargner à Paris plutôt qu'à Montreuil. Et on trouve ça hyper beau quand même. Merci Memento. Bon, mais j'appelle tout de suite, dans cette section particulière qui sont les inédits de l'aide au cinéma du monde soutenus par le CNC et par l'Institut français, incarné ici même par Claude Brenes, que je vous demande d'applaudir. Le jury de l'université Paris 1, le jury de la section aide au cinéma du monde, sur scène. Maintenant, ah oui, tous. Bonsoir. Ouais, on applaudit le jury quand même. Alors, durant ce festival, on a eu l'occasion de voir 6 films qui ont tous obtenu l'aide au cinéma du monde du CNC. Ça a été un grand plaisir. Et l'Institut français. Et l'Institut français. Et donc ça a été un plaisir de voir 6 longs métrages de pays qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma, et c'est pour ça qu'on espère que cette aide perdurera malgré les coupes budgétaires du gouvernement démissionnaire, et qu'on continuera à soutenir la culture dans les régions, pas comme avec Christelle Morancel. Et donc le prix du jury, enfin le prix que nous remettons unanimement est donné à, roulement de tambour, à Cully ne pleure jamais de Fab Noclan. Prix qui sera remis à sa productrice Claire Lajoumard d'Acrobat Film, qui est présente dans la salle. Derrière moi. Il y a vraiment un trophée fait par le Fab Lab de Montreuil. Vous les aimez pas? Vous faites bon. Le mixeur du film va faire une photo pour que j'envoie au réalisateur. Ah mais oui. Il y a un œil? Il est là. Désolée, hein, mais c'est bien parce que voilà, ça lui fera plaisir. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que j'imagine qu'il y a d'autres prix et tout ça. Non, ça me... Mais d'abord, je suis très heureuse que le film soit présenté dans le cadre de ces inédits de l'aide au cinéma du monde. Et puis, voilà, c'était inattendu pour moi que le film reçoive ce prix. Donc je suis très heureuse, non mais c'est vrai, j'ai vu certains autres films et je suis très heureuse parce que je pense que
voilà, un jury jeune, pour moi, ça a énormément de sens. Et ça indique que les films sont transnationaux et qui touchent des générations qui ne sont pas la mienne. Voilà, donc je trouve ça vraiment formidable. Et je vous remercie pour ce choix. Peut-être que je saurai pourquoi à un moment, mais je ne sais pas si on en parlera. On peut vous dire 2 mots de... Oui, on peut. Quand même. C'est une histoire vietnamienne, évidemment, mais une histoire intime, une histoire de femme qui nous a beaucoup touchés, qui est magnifique, enfin, une photographie où chaque plan sont littéralement des photographies à eux-mêmes. Donc voilà, et on n'a pas eu de doute sur qui gagnait, sur quel film gagnait surtout. Voilà, c'est très haut. Formidable. Merci. Et merci aux Méliès. Avec plaisir. Merci à vous. Je précise que les gens qui sont sur scène, là, c'est pour les afficher que je dis ça, mais ont encore un travail à faire post-présence dans le jury, parce qu'ils vont tous devoir écrire une critique sur le film de leur choix de la sélection. Donc il y en a plein qui vont écrire sur QLib, puisque c'est à l'unanimité. Et que l'idée, c'est de couvrir l'ensemble des films de la sélection, y compris le tout dernier vu aujourd'hui, pour que les producteurs puissent recevoir un écho critique du travail qu'ils ont proposé et qu'ils ont montré dans nos murs. Voilà, merci beaucoup à tout ce jury. Et merci, Claire, d'envoyer cette photo à Fan Gotland. Alors, 2e prix remis et 2e jury différent. J'appelle sur scène le jury Rancard-Oméliès. Ah, c'est pas le même âge. Mais on est des jeunes quand même. Il y a un bonus pour le jury Rancard-Oméliès, parce qu'ils ont 2 prix, on ne sait pas pourquoi. Pour le même film, c'est pour la collecte. Qui je tends le micro? On va attendre que tout le monde soit sur scène. Donc, qu'a choisi le jury pour le prix du jury Rancard-Oméliès? Alors, bonjour, nous sommes membres du jury et je vais donc dire quel est le prix du jury Rancard-Oméliès. Donc le prix est distribué à On vous croit, On vous croit, donc de Charlotte Demillet et Arnaud Dufay. Voilà. Et Charlotte de Villers est dans la salle. Pardon. Je te laisse le micro, mais d'abord, elles vont t'expliquer pourquoi elles ont choisi. On est là. Donc pour la salle, bonjour, et bravo. Pour la salle, On vous croit, c'est un film où on accompagne une mère à une énième audience qui pourrait remettre en cause la garde de ses enfants. Et donc, au-delà du sujet qui nous a semblé très important d'aborder, c'est la manière dont il a été traité qui nous a touchés. Donc c'est un film de parole et d'écoute où tout est suggéré sans qu'on perde l'attention pendant le film. La réalisatrice et le réalisateur ont fait des choix audacieux de cadrage, de rythme, de décor, et on a apprécié qu'ils les affirment tout au long du film. Tout est mis en place en fait pour qu'on soit au plus près de ce que Alice, la mère, ressent. Elle est interprétée par Myriam Akediu. Et on voulait aussi souligner la justesse et l'importance de la musique qui se met en fait au rythme du combat intérieur de la mère et qui nous permet qui nous embarque encore une fois avec elle. Donc voilà. Merci pour ce film. Merci beaucoup. Il y avait aussi 2 autres films qui sortaient du lot. Ce sont La danse des renards et Kika.
qui a aussi un lien tous deux avec la Belgique et qui nous ont aussi tous deux beaucoup remué. Voilà. Eh ben, merci pour ce choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous l'avez très très bien dit, on a en effet fait tout pour être au plus près de cette mère et de son combat. Je pense que c'est un combat essentiel et je suis très touchée que le cinéma, Stéphane et tout le monde ici, les producteurs, donc Macintosh Film et ce parti et Jour de Fête nous ont accompagnés dans ce projet et vraiment on est très 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 contents. Merci à vous et vraiment je suis hyper émue parce que c'est une ville que j'adore déjà. Je suis très contente d'être ici et de faire participer vraiment à ce rencard au Méliès. Donc merci vraiment. Voilà. Ce que tu as cité, ton distributeur Jour de Fête, sache que le patron arrive, mais je vais donner un mauvais horaire de cérémonie. J'ai mis 20h30. Donc si tu peux tenir un quart d'heure de... Non, on va pas faire ça. Mais je lui avais signalé qu'il serait à l'honneur ce soir. Bravo et merci. Merci au jury. Je voulais juste rajouter une petite chose et rebondir sur ce que M. Goudy a dit tout à l'heure. Nous, on a eu du mal à choisir. Nous, on a vu 15 films ou 16 films. Franchement, dans les 9 qui ont eu beaucoup de points par le jury du public, on comprend. Ça a été extrêmement compliqué, mais une semaine extraordinaire, tellement on a vu des films fantastiques. Ouais. Merci beaucoup. Yes, merci à Ranka. Ouais, c'est ça. On change donc de jury et on appelle maintenant le jury du Pass Culture sous vos applaudissements. Ah ouais, ça, il n'y a que des filles. Bonsoir, donc nous on est le jury Pass Culture. Avant tout, on voudrait remercier plusieurs personnes. On voudrait remercier déjà le Méliès de nous avoir accueillis pendant toute cette semaine de festival. On voudrait aussi remercier Lorraine qui représente le Pass Culture et qui nous a donné cette opportunité superbe du coup encore de pouvoir visionner tous ces films. Et pour finir, on aimerait aussi remercier Elisa qui travaille au Méliès et qui nous a vraiment accompagnés et avec qui on a pu discuter pas mal et qui nous a beaucoup aidés dans nos choix finaux. Donc on a eu la chance de voir 15 films et je vais laisser Anna Rose vous en parler. Bonsoir, donc en effet on a visionné de nombreux films au genre divers, donc en passant de l'animation à la fiction et même du documentaire. Certains étaient des premiers films, d'autres étaient de réalisateurs déjà connus. Certains films ont déjà acquis une certaine notoriété en passant dans des grands festivals comme Cannes, Annecy, Berlin. Pour d'autres, c'était leur première projection. Et donc toutes ces séances nous ont mené à de nombreux débats, de nombreuses interrogations dont Clémentine va vous parler. Bonsoir. Nous, en tant que jury jeune et du Pass Culture, on voulait vraiment trouver un film qui nous corresponde et corresponde à la jeunesse d'aujourd'hui, celle qu'on peut voir dans les médias, dans la société, enfin bref. Voilà, et on voulait aussi trouver un film qui la représente de manière simple et... Bref, voilà. Et... je blague. Et voilà, bref. Donc en tant que jury jeune, on était très contents de pouvoir visionner tous ces films qui ont beaucoup résonné en nous. Et on a fait un choix très compliqué parce que tous nous parlaient et on voulait tous leur donner la visibilité qu'ils méritaient. Mais on s'est concentré sur un film en particulier dont Enara vous parler. Donc comme Clémentine nous l'a montré, vous a
dit. On a choisi un thème qui rentre particulièrement en résonance avec, du coup, nous, avec la jeunesse, avec un film qui, comment dire, prend plusieurs genres d'un coup, prend par exemple, je vais un peu spoil, mais du sport, se relever de blessures compliquées, de blessures parfois psychologiques, parfois aussi physiques, tout un tas de choses qui nous touchent, nous en tant que jeunes, dans une société qui n'est pas forcément super sympa avec nous. Et donc du coup c'est un film qui nous a particulièrement touchés, nous toutes, hein, je pense. Et donc on est très très heureux de décerner ce prix à ce film dont du coup je vais laisser Jasmine Wickenberg. Quel suspense, c'est intenable. Je pense que tout le monde a déjà deviné, mais le prix Pass Culture de cette 13e édition du Festival de Montreuil est attribué à La Danse des renards, réalisée par Valérie Carnois. Il a fallu 4 personnes pour que je devine qui avait gagné. Vous avez bien joué le jeu. Mais en tout cas, moi, ça me fait super plaisir, donc je suis super content d'être là. Ça. Je suis super content d'être là à ce festival. Voilà, je suis arrivé hier, très fatigué. Et donc je suis très très content d'être ici. J'avais demandé pour un peu me reposer à Paris pendant 2-3 jours. Donc voilà, j'ai bien fait. Je suis super content aussi parce que voilà, c'est un jury jeune. C'est un film quand même sur l'adolescence. Dans le film, il y a presque que des garçons et une fille. Donc ça fait trop plaisir de voir que ça vous plaise. Maintenant attention, il n'y a que des garçons à l'écran. Et c'est beaucoup de femmes qui sont derrière l'écran, donc au montage, à la production, script et tout ça, let's go. Donc voilà, on ne sait jamais, donc j'ai été très aidé et ça a été un super travail avec notamment Susanna Pedro, que j'ai envie de saluer, même si je sais qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais parce qu'elle a fait un boulot de malade. Donc voilà, et en tout cas je suis super content les filles, et merci. Et enfin, il reste un prix. Notez que le patron de la société de distribution, qui en fait distribue les 2 films qui viennent d'être récompensés là. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas l'inviter. Mais il est là, Étienne Olanier, le patron de Jour de Fête. C'est ma faute. Ça va? Ouais. Faut pas me dire 20h30 quand c'est là. Ben voilà, je l'ai avoué au public. Je suis en avance, mais je suis en retard. Oui. Mais peut-être que t'es pile à l'heure, on ne sait pas. Merci de recevoir le président de Rancard-Roméliès, Thomas sur scène. Thomas Couder. Merci Stéphane. Donc en fait, il faut remercier le public parce que sur le prix du public, vous avez été plus de 2400 personnes sur les 15 séances à participer au vote recueilli grâce aux bénévoles de l'association. Donc un grand merci au public, un grand merci bien sûr à l'association, à tous ces bénévoles et membres du conseil pour décerner donc le prix du public qui est à On vous croit. Et le retour de Charlotte de Villars. Bravo Charlotte. Qui va aller sur scène avec Étienne Olanier. Faut qu'il y ait au moins une photo qui prouve à ta famille que... Waouh. Donc 2. Merci beaucoup, vraiment, le prix du public. Voilà, le prix du public, donc c'est super, c'est le meilleur. Ouais, c'est vraiment, on est super content avec Arnaud, je pense que je peux parler pour lui aujourd'hui, et c'est génial. Je crois que c'est vrai, on est nous très fiers de sortir ce film qu'on suit depuis longtemps et qu'on a accompagné aussi en festival à Berlin, qu'on adore, donc merci de l'avoir aimé. On va essayer de faire en sorte que ça soit un plus grand succès possible le 12 novembre. Et c'est vraiment un grand bonheur que
de voir qu'il plaît au public, parce que enfin, souvent on le dit, hein, quand on a le prix du public dans un festival, c'est souvent quand même très bon signe. Même si on aime beaucoup les prix du jury, ils sont forts. Mais qu'elle a eu aussi en fait. Elle a les deux. C'est ça. Non, c'est trop. C'est super. Non. Et c'est surtout, je voulais vraiment aussi remercier le cinéma d'avoir permis d'inviter le juge Édouard Durand. C'était vraiment très touchant qu'il soit là, parce que c'est vrai que je suis son travail depuis de nombreuses années, et les échanges étaient vraiment, vraiment très riches. J'espère que certains d'entre vous ont pu participer à cette rencontre qui était vraiment très touchante, riche, et c'est un film aussi sur la vulnérabilité, sur l'humanité, et que vous soyez tous là et touchés par ce film, par ce qu'il raconte, par cette souffrance aussi de femmes et d'enfants. Enfin, je veux juste rappeler les chiffres, hein, c'est 3 enfants par classe, c'est 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an en France. Donc voilà, c'est vrai que c'est un film aussi important et engagé. Donc merci de nous suivre aussi dans ce combat. C'est super cool. Et Étienne, on ne t'aura pas détourné de ton dîner et fait arriver en retard pour rien, parce que tu peux nous dire un mot de la danse des renards récompensée juste avant que tu n'arrives, puisque Valérie est encore là, et après on fera une photo de tous les lauréats avant de commencer la soirée au Zon. Ah oui, la danse des renards, c'est aussi un coup de cœur, un film qu'on a signé sur scénario, à la différence dont vous croyez qu'on a découvert fini. On l'a signé il y a 2 ans. Comme le tien, c'est formidable de travailler sur des premiers films, c'est toujours un peu une surprise, c'est dur de faire un premier film. Je crois que La danse des renards fait partie de ses grands premiers films. Il était à Cannes, où il a aussi reçu le prix de la quinzaine. Donc on est très heureux qu'il reçoive un prix pour la première fois devant, je dirais, des vrais spectateurs, parce qu'à Cannes, il y a beaucoup de professionnels. Et le prix Europa Cinéma, dans lequel le membre du jury, Marie Boudon, programmatrice du Méliès de Montreuil. Déjà. Merci Marie. Voilà, et La danse des renards, oui, c'est un très beau film qu'on sortira l'année prochaine, au mois de mars. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu dans la salle, mais ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir. Il y a notamment un acteur formidable qui, je crois, est en train de recevoir un prix ailleurs, dans un autre festival. Donc c'est un peu la soirée... c'est notre... Je ne sais même pas si c'est officiel encore. Il a voulu faire de la musique, il n'est pas allé. Et comme je ne t'avais pas vu dans la salle, je te cherchais du regard. Moi, je te vois tout à l'heure. Te féliciter, Valérie. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la photo des 3 lauréats. Je ne sais pas si la productrice est encore présente. Sinon, ça va être les 2 lauréats plus Étienne. Ça va faire monopole jour de fête. Non, la productrice de Cully est toujours là. Et donc, on va vous prendre en photo tous les 4 sur scène. Dans la lumière, parce que là vous êtes un peu à l'ombre, je vois bien que vous aimez pas prendre la lumière, tout ça, mais plus près vous serez de l'avant-scène et mieux ça ira, je crois. Vous me dites ça et vous allez au fond. L'avant-scène c'est devant là. Regardez. Voilà. Ah. Merci beaucoup, bravo à tous les 4. Merci. Et encore désolé Étienne. Je suis très heureux. J'espère qu'on sera pas un peu unique à la station Nation. Oui, voilà. Quand il restait 7 stations et que je ne voyais pas le train arriver. Bon, tout va mieux. Tout va mieux, oui. Merci beaucoup. Merci Étienne Olanier.